Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la MRC de la Matapédia collabore à l'organisation de 2 activités gratuites permettant de mettre en lumière et célébrer l'histoire et la culture noire. Pour nous entretenir sur ces activités, je reçois Isabelle Pitard, conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia. Bonjour Isabelle! Bonjour Mike! Donc aujourd'hui, on parle du mois de l'histoire des Noirs. Et pourquoi c'est important de la MRC de collaborer justement à produire des activités pour ce mois-là? Bien, il faut dire que le mois de l'histoire des Noirs est quand même souligné au Québec depuis au moins 2006 officiellement. La loi est passée en 2007. Et c'est important pour nous de s'y associer parce qu'il faut reconnaître l'apport, la richesse, la diversité qu'a amené les communautés afrodescendantes au Québec, là, autant au point de vue du développement économique, social que culturel. Et puis, ça fait combien d'années, justement, que vous vous préoccupez, justement, de l'histoire des Noirs? Plus sur le territoire de la Matapédia, c'est à peu près à partir de 2016 là, que la MRC organise des activités. Et puis, mais cette année, contrairement aux autres années, il va y avoir une primeur. Oui, une grande primeur, parce qu'on est très heureux pour une première fois d'avoir eu la chance de réunir des gens qui sont afro-descendants autour d'un comité organisateur pour vous proposer une super activité qui a lieu très bientôt, qui va lieu le 23 février à Amqui. Et ces gens-là, c'est tous des gens dans la Matapédia? Ce sont des gens qui sont arrivés, là, des fois, depuis quelques semaines. C'est souvent des gens qui ont été recrutés à l'international et qui habitent, qui sont installés autour d'Amqui, sur le territoire, oui. Puis nous, lorsqu'on a décidé d'offrir une activité dans le cadre du mois, on les a invités, premièrement, pour leur demander, bien, quel type d'activité vous pensez qu'on pourrait organiser sur le territoire? Au départ, on ne sollicitait pas nécessairement qu'ils soient bénévoles avec nous pour l'organiser. Puis assez rapidement, ils ont dit, bien, moi, je vais faire ça, je peux faire ça, moi, je peux... Donc, ça partit très rapidement, puis on est très heureux de travailler avec eux. Oui, puis ça apporte une richesse qui participe justement à ces activités-là. Une très grande richesse, oui. Parce que j'imagine, pour ces personnes-là, c'est pas toujours évident de s'intégrer dans un nouveau milieu ou dans une nouvelle culture. Bien, il faut le dire, c'est effectivement, c'est tout un choc là, de passer d'un pays, par exemple, du nord de l'Afrique à une région comme la nôtre. Déjà, le choc culturel de la température marque beaucoup. Hein? Les gens ont souvent ça en esprit, mais c'est effectivement vrai. Mais il y a aussi le fait que lorsqu'on arrive, on a tellement de choses à planifier. Il faut se réinstaller, il faut comprendre les codes culturels. Les gens ici travaillent et oui. Ça aussi. Donc, ils ont peu de temps aussi dans leur temps personnel pour organiser ces activités-là. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est vraiment une richesse parce qu'ils ont à cœur, avec le petit peu de temps qu'ils ont par-ci par-là, de nous aider à organiser l'activité. C'est bon. Cette année, il y a 2 activités qui sont organisées. Il y en a une qui avait lieu hier au Cinéma Figaro. Peux-tu nous en parler un petit peu en quoi ça consistait? Oui, bien en fait, ça se consistait à une œuvre sonore d'une artiste de la région qui est Mme Nadia Gagné. C'est en fait l'activité qui est organisée par la table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent. Donc, ça s'est promené un petit peu partout là, et dans la Matapédia, on n'était pas en reste. Là. On a eu la chance d'accueillir Mme Gagné avec nous. C'était vraiment une œuvre de réflexion dans laquelle on se posait vraiment... on suivait les réflexions de l'autrice sur c'est quoi le regard aussi que les gens métissés vont vivre en région, entre autres. Et ça a apporté des beaux échanges. Mais là, on rassure les gens, il y en a une autre qui n'est pas passée. Fait que les gens qui veulent participer, si on manquait la première, vont pouvoir participer à une deuxième qui va avoir lieu le 23 février, qui est une soirée festive. Oui. En quoi ça consiste? Bien, à partir de 18 h, au Club des 50 ans et plus d'Amqui, toute la population est invitée. Si vous avez des enfants, ils sont aussi les bienvenus. C'est gratuit. La soirée festive, en fait, elle porte le nom de « Venez écouter nos histoires ». Donc, encore là, c'est les gens du comité qui ont choisi le titre. Donc, ça va être des moments très festifs et variés. Beaucoup axés aussi au niveau de la découverte, autant culinaire que de la musique, la danse.
Mais on veut ça vraiment très simple, très convivial, très chaleureux. Donc, ce qu'on espère, c'est que les gens aient du plaisir à venir écouter justement les gens qui vont venir témoigner, aussi présenter des fois un attrait ou un aspect de leur pays d'origine. D'autres vont présenter des plats qu'ils vont avoir cuisinés la journée même. C'est un gros travail de coordination. Je le disais tout à l'heure, les gens travaillent déjà beaucoup à temps plein et temps complet. Donc, de trouver le temps pour réunir tout ce beau monde-là en même temps, c'est vraiment fabuleux. On est vraiment très heureux de ça. Oui, puis ça va être intéressant d'entendre toutes ces histoires-là. Mon Dieu, c'est vraiment une belle activité, là. On a vraiment hâte. Là, on parle justement, c'est une activité qui est gratuite, mais est-ce que quand même les gens doivent réserver leur place d'avance? Pas nécessairement, à moins que vous me dites que vous êtes un gros groupe de 60 personnes. Mais pour les gens qui connaissent déjà la salle des 50 ans et plus, c'est quand même une salle avec une bonne capacité d'accueil. Je pense pas qu'on refusera personne. Après 250 personnes, il y a en masse de place. Fait qu'on se présente et puis on s'amuse avec les gens. C'est sûr qu'un événement comme ça, il y a un comité, tout ça, ça ne s'organise pas tout seul. Vous avez sûrement des partenaires pour mettre tout ça en place? Oui, bien en fait, je veux souligner là, la contribution de ma collègue Marie-Chantal Bienvenue, qui est agente d'accueil et d'intégration, qui travaille chez Tremplin Travail. Il y a aussi effectivement la participation là, du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration via le programme d'appui aux collectivités là, qui nous permettent d'organiser cette activité-là. Bien, merci Isabelle d'être venue nous parler de ces belles activités-là, puis de sensibiliser les gens aussi au mois de l'histoire des Noirs, qui est quand même importante aussi. Puis on souhaite que les gens vont rester en grand nombre, puis avoir du plaisir, puis que votre activité ait beaucoup de succès. Merci. L'activité Venez écouter nos histoires, mélangeant dégustation, musique et animation, aura lieu vendredi le 23 février à 18h au Club des 50 ans et plus d'Amqui. Vous êtes tous et toutes les bienvenus.